Et les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va revenir sur mes pronostics d'élimination Chambers 2026. Comme d'habitude, on reviendra également sur mes avis concernant les différentes rivalités qui ont amené les derniers matchs. Et on conclura avec mes pronostics match par match. Allez, c'est parti. Et on démarre directement avec le premier match, CM Punk contre Finn Balor pour le titre de la WWE World Heavyweight Championships. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de la rivalité? Eh ben la rivalité, je l'adore. Franchement, j'adore la petite rivalité Finn Balor, CM Punk, parce que tu vois que dans la rivalité, tu as Finn Balor qui veut utiliser le Judgment Day pour l'aider, mais il se dit, si j'utilise le Judgment Day pour m'aider, j'aurais évidemment donné raison à CM Punk qui voit Finn Balor comme étant un vrai adversaire, très valeureux, etc. mais qui se cache beaucoup trop souvent derrière le Judgment Day. Donc il ne veut pas donner raison à CM Punk, donc il utilise pas trop le Judgment Day et il a le cul entre deux chaises si vous préférez. Soit j'utilise le Judgment Day pour devenir champion, ou soit je ne l'utilise pas et je tente le tout pour le tout. Donc tu vois, cette petite chose là, cette petite rivalité entre CM Punk et Finn Balor, je l'adore. D'autant plus que Finn Balor, il se rattache toujours sur des choses réelles et factuelles. Oui, il a battu Roman Reigns et c'était l'un des tout premiers à le battre. Évidemment, c'était avant l'ascension de Roman Reigns lorsqu'il a détenu le titre pendant plus de 3 ou 4 ans. Mais quand même, il est là, il dit des choses factuelles. Et en face, tu as quand même un CM Punk qui est devenu babyface. Petit CM Punk qui est quand même devenu babyface. Moi, je l'aime bien ce petit côté babyface. Et j'aime bien de voir que le champion et même la ceinture heavyweight est changé évidemment. Le match qui va opposer CM Punk à Roman Reigns à WrestleMania. Donc rien que pour ça, tu sens quand même que c'est assez intéressant. Bon, après, faut pas se cacher au niveau de mes pronostics. Je vais dire que ça va être CM Punk qui va gagner. Parce que je vois pas la WWE s'asseoir sur un gros mastodonte. CM Punk contre Roman Reigns. Je pense pas que la WWE va s'assire dessus. Donc ici, malheureusement, Finn Balor, je pense qu'il va faire le plus grand match de sa vie. Il va pas faire appel au Judgment Day. Et il va perdre évidemment contre CM Punk. Et de manière clean pour définitivement arrêter cette petite rivalité et laisser CM Punk se tourner à 100% sur Roman Reigns à WrestleMania. Donc ici, malheureusement pour Finn Balor, je pense qu'il va perdre ce match et qui sait, peut-être qu'il quittera le Judgment Day et qu'il fera son bout de chemin tout seul pour tenter de revenir face au vainqueur justement à WrestleMania. Deuxième match annoncé, Becky Lynch contre AJ Lee pour le match du titre intercontinental détenu par Becky Lynch. Alors là également, match qui me hype pas. Sincèrement, ce match-là me hype pas. Évidemment, c'est la compagne de CM Punk. Et qu'est-ce que j'en pense au niveau de cette rivalité? Eh ben, je la trouve un peu moyenne au niveau de cette rivalité. Sincèrement, là dans le dernier épisode, ils ont essayé d'apporter une petite rivalité. Bon, AJ Lee, elle est très peu présente dans les weekly. Donc évidemment, monter une rivalité quand on a une des deux qui est très peu présente, c'est très très compliqué. Donc au niveau de la rivalité, franchement, pour moi, ça n'a pas été bien construit. C'est juste au dernier épisode, on a simplement AJ Lee qui est monté sur scène et qui joue et que Becky Lynch lui propose tout simplement de s'affronter pour le titre intercontinental. Et puis c'est tout. Donc personnellement, au niveau de la rivalité entre AJ Lee et Becky Lynch, un peu déçu franchement. Je la trouve quand même un peu vide et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu construire un truc bien meilleur pour amener à ce match qui me hype plus. Maintenant, le match il est là. Au niveau de mes pronostics, qui je vois gagner, eh bien je vois tout simplement AJ Lee repartir avec le titre. Comme ça permettra à la même temps d'avoir CM Punk et AJ Lee, le couple, tous les deux champions qui défendront leur titre à WrestleMania à tous les deux. Donc moi je pense que AJ Lee va récupérer son titre des mains de Becky Lynch et pourquoi pas Becky Lynch pourra peut-être prétendre avoir une petite revanche, pourquoi pas justement à WrestleMania. Donc ici, victoire de AJ Lee. Autre match, Elimination Chamber féminin. Au moment où je fais la vidéo, tous les participants ne sont pas connus. Il nous en reste encore une entre Io Sky, Raquel Rodriguez et Kairi Sane. Lesquelles de ces dernières superstars va venir intégrer le fameux Elimination Chamber. Comme d'habitude, on va procéder par élimination. Alors déjà, il y a qui? Il va y avoir du Stephanie Stratton, du Rhea Ripley, du Alexa Bliss, du Asuka, du Kiana James et enfin
soit du Io Sky, soit du Raquel Rodriguez ou soit du Kairi Sane. Comme d'habitude, on va procéder par élimination. Alors déjà, la dernière prétendante à gagner, pour moi et selon moi, je pense que ça va tout simplement être Raquel Rodriguez. Je ne vois pas Io Sky se qualifier parce que déjà, il y a déjà Rhea Ripley qui est intégré dans le match et je ne vois pas intégrer également Io dedans, hein, ce sera beaucoup trop déséquilibré et je pense tout simplement que Io Sky va être éliminé avec Kairi Sane et ça va permettre à Raquel Rodriguez de monter seule en tant que dernière participante. Kairi Sane également, je ne la vois pas se qualifier pour aller rejoindre Asuka qui elle est déjà qualifiée. Donc pour moi, Io, Kairi Sane, pam. Ils ne seront pas qualifiés pour Elimination Chamber. Par contre, Raquel Rodriguez, après ces derniers matchs qu'elle a fait, je pense qu'elle a toutes ses chances de monter dans le dernier wagon. Voilà, donc maintenant on a déterminé qui sont les 6 participantes selon moi à Elimination Chambers. Du coup, on va pouvoir passer par élimination. Alors déjà, je ne vois pas Kiana James gagner Elimination Chamber. Alors oui, elle a s'est qualifiée face à un match contre Charlotte Flair et Nia Jax avec beaucoup d'opportunités. Malheureusement, Kiana James, je ne pense pas qu'elle sortira vainqueur de ce match. Donc là, hop, on efface. Asuka, je pense pas non plus qu'elle va gagner au niveau de cette Elimination Chamber. Moi, je vois plus Asuka courir derrière le titre intercontinental encore détenu par Becky Lynch pour le moment. Donc pour moi, Asuka, malheureusement, je l'efface également. Rhea Ripley également, elle est championne par équipe et je la vois pas également courir derrière le titre de championne féminin alors qu'elle est également championne par équipe pour le moment. Donc je pense que Rhea Ripley va tout simplement être éliminée. Alexa Bliss, elle a sa partenaire qui est Charlotte Flair et je ne pense pas que Alexa Bliss va faire une carrière solo et se voir littéralement couper en deux son amitié avec tout simplement Charlotte. Donc personnellement, pour moi, je vois tout simplement Alexa Bliss également éliminée. Et du coup, il reste qui? Il reste que Stephanie Stratton. Et je pense que Stephanie Stratton va être la gagnante. Je crois que l'année dernière, elle avait gagné, hein, Stephanie Stratton. Hein. Ben, je pense que Stephanie Stratton va une nouvelle fois gagner cette Elimination Chamber pour aller directement en confronter celle qui détient le titre actuellement, hein, celle qui lui a pris le titre, hein, tout simplement, Jade Cargill. Moi, je vois que c'est un Stephanie Stratton. Pour moi, c'est la seule qui est bâtie pour aller récupérer sa ceinture qu'elle a perdu. Alors je pense pas qu'elle choisira Stephanie vainqueur parce que je pense que Liv Morgan choisira tout simplement Stephanie vainqueur. Donc du coup ça laisserait uniquement que Jade Cargill qui elle à mon avis se verra affecter la championne de Elimination Chamber. Autre match avec Elimination Chamber, mais cette fois-ci du côté des hommes. Comme pour les filles, il va y avoir un dernier match qualificatif pour savoir qui va intégrer le simplement Elimination Chamber. Et évidemment, c'est du Bronson Reed contre Jey Uso contre l'original El Grande Americano. Comme d'habitude, on va procéder par élimination. Personnellement, l'original El Grande Americano, je ne vois pas venir dans Elimination Chamber. Donc évidemment, lui, je l'élimine parce qu'en plus, il est en prise avec ses autres comparses du même origine que lui. Là. Donc lui, boum, on l'élimine. Jey Uso également, je vais l'éliminer un peu comme Rhea Ripley et Io Sky, tout simplement parce qu'il est champion par équipe et je pense qu'il n'aura pas le temps de courir derrière à la fois le champion en titre et évidemment être champion par équipe. Donc je pense que Jey Uso malheureusement il va perdre et ça va laisser la place, vous l'aurez compris, à Bronson Reed qui va gagner ce dernier match et qui va enfin intégrer évidemment l'Elimination Chamber. Enfin un membre va intégrer l'Elimination Chamber. Donc du coup voilà, c'est officiel, on a nos 6 participants et comme pour les filles, on va tout simplement procéder par élimination. Alors qui je vois? Évidemment on a du Randy Orton, du LA Knight, du Cody Rhodes, du Devon Evans, Trick Williams et évidemment le dernier prétendant selon moi c'est tout simplement Bronson Reed. Allez, on démarre par l'élimination de Randy Orton. Ah oui,
tout de suite, direct, Randy Orton, je pense qu'il ne gagnera pas Elimination Chamber, tout simplement parce que ils ont commencé une nouvelle rivalité Randy Orton et Aleister Black. Donc je pense que Randy Orton, il va être bien occupé avec Aleister Black, donc évidemment, il ne gagnera pas ce Elimination Chamber. Bon, LA Knight, je pense qu'il va avoir toute la bande de Bronson Reed derrière lui. Bon, même si c'est une Elimination Chamber, c'est censé être une cage fermée. Donc LA Knight, je pense qu'il ne gagnera pas son opportunité pour le titre. Devon Evans, alors Devon Evans, il vient d'arriver cette année, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est un peu trop jeune. C'est un peu trop jeune pour l'envoyer directement pour courir derrière le titre, le titre de champion du monde là que détient Drew McIntyre. C'est un peu trop tôt, comme pour Trick Williams. Je pense que Trick Williams serait quand même de la gueule. Hein. Trick Williams contre Drew McIntyre serait quand même de la gueule, mais je pense que c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, donc les deux, je les élimine. Bronson Reed. Je pense pas que Bronson Reed, lui également, gagnera évidemment Elimination Chamber, tout simplement parce que lui et Drew McIntyre, ils étaient alliés à un moment donné. Donc je vois mal un peu Bronson Reed courir derrière Drew McIntyre pour récupérer le titre. Donc je pense que ça va tout simplement être Cody Rhodes. Et oui, je pense qu'on va encore avoir un WrestleMania, hein, Cody Rhodes contre Drew McIntyre pour le titre, hein, puisque de l'autre côté, CM Punk, lui on le sait, il a été choisi par Roman. Donc je pense que ça va être ça, hein, Cody Rhodes contre Drew McIntyre, malheureusement. Ah, je suis un peu déçu. Je suis quand même un peu déçu. Si c'est ça, franchement, je serais beaucoup déçu. Moi, j'aurais bien vu un Trick Williams contre Drew McIntyre. Hein. Le Trick Williams qui se vend tout le temps, oui, pourquoi moi, etc. Même un Obafemi, hein, c'est assez quand même dommageable que Obafemi n'a pas été choisi pour participer au match qualificatif. Moi, j'aurais bien vu un Obafemi contre Drew McIntyre. Tu vois, ça aurait de la gueule, ça aurait de la gueule. Mais là, je pense qu'on va tout droit se diriger vers un Cody Rhodes contre un Drew McIntyre. C'est un peu, je pense que ça va être ça, hein. Je suis un peu déçu, mais je ne vois rien d'autre. Voilà ce que je pouvais dire sur mes pronostics d'Elimination Chamber, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires qui selon vous serait le vainqueur. Allez, bye les fans de catch.